Pendant sa vie, Christ a préparé le chemin sur lequel nous devons marcher. Il nous a laissé un exemple afin que nous vivions ses traces. Il nous a indiqué la route que nous devions suivre pour parvenir à la vie éternelle. Mais ce n'était pas suffisant. Le péché et sa conséquence naturelle, la mort, nous barrait le chemin qui conduit à la vie. Ainsi Christ, ayant préparé et tracé pour nous ce sentier béni, s'abaissa lui-même jusqu'à la souffrance et la mort de la croix, abandonnant sa volonté à Dieu jusqu'à la mort. Il porta sur la croix nos péchés et notre malédiction. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Il donna son sang précieux, le sang d'une alliance éternelle, afin d'obtenir pour nous accès auprès de Dieu. Et maintenant Christ est notre sacrificateur, ayant offert pour nous à Dieu un sacrifice éternel. Et lorsque nous pensons à nous approcher de Dieu, à le servir, à nous offrir nous-mêmes à Dieu, alors cette pensée nous vient. Puis-je, avec mon péché, avec les transgressions que j'ai commises et les chutes que j'ai faites depuis ma conversion, puis-je, avec ma nature pécheresse, être en communion journalière avec Dieu? Et alors la réponse vient. Maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens 2,13. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Hébreux 10, 19 et 22. Craignez-vous de vous consacrer entièrement à Dieu parce que vous vous sentez indigne? Oh, pensez à ceci. Ce n'est pas vous qui êtes digne. C'est en Jésus-Christ que vous êtes digne. Nous lisons dans la parole de Dieu que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Et nous savons que Christ n'est pas seulement le sacrificateur et la victime. L'agneau fut immolé, mais que le Christ vivant est lui-même l'autel du sacrifice. D'après la loi de Moïse, l'autel devait être sanctifié pendant 7 jours par cette aspersion de sang. Et après cela, Dieu déclare, cet autel sera saint. Tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Christ est notre autel. Si vous êtes effrayé, si vous demandez Dieu peut-il m'accepter dans ma faiblesse, je vous répondrai, venez enfants de Dieu, ne craignez point. Appuyez-vous sur Christ, l'autel vivant, qui rend votre offrande agréable à Dieu. Reposez-vous sur lui. Si faible, si indigne que je sois, l'autel sanctifie l'offrande en Jésus. M'appuyant sur lui, je serai accepté par lui, malgré ma faiblesse, et mon offrande sera agréable à ses yeux. Cherchez à maintenir cette vérité, non seulement comme une doctrine nécessaire au salut des inconvertis, une doctrine qui leur montre de quelle manière ils peuvent obtenir un pardon entier et immédiat, mais cherchez à maintenir cette vérité comme ayant en elle le pouvoir de nous procurer un accès continuel auprès de Dieu. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1,7.